Amen, amen. Bien-aimé, assieds-toi merveilleusement au ciel. Nous allons parler du cœur. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu veut te parler de ton cœur. Alléluia. Parce que dans la foi, quand nous sommes en Christ, c'est le cœur. C'est avec le cœur que Dieu agit. Alléluia. Dis à toi-même, mon cœur. Voici mon cœur. Dis que je te donne mon cœur, Jésus. C'est ton cœur que Jésus veut. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est ton cœur que Jésus veut. Alléluia. Donc l'attitude de notre cœur est importante pour vivre une vie chrétienne. C'est pour ça que ici on parle du cœur, le cœur, succès ou échec. C'est de ton cœur que va venir ton succès. C'est de ton cœur que va venir ton échec. Et nous avons un certain nombre de textes que nous allons lire pour voir comment le cœur est important pour Dieu. Et comment Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Parce qu'il dit toujours que ce peuple m'honore du bout des lèvres. Il m'honore du bout des lèvres. Mais leur cœur n'est pas attaché à moi. Donc Dieu veut que ton cœur soit entier à lui. Amen. Donc nous allons lire Genèse 6, Matthieu chapitre 15, verset 18 à 19 et le verset 8 à 9. Nous allons lire Luc 18, 9 à 14. Nous allons lire 2 Chroniques 16 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Romains 10, 10 et Romains 8, 27. Amen, amen. Tout ça pour te parler de ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que sortent les mauvaises choses. Amen. Donc si ton cœur est mauvais, tu peux aussi communiquer ça aux autres. Or, tu dois être la lumière du monde. C'est toi qui dois éclairer les autres. Il ne faut donc pas que de toi sortent de mauvaises choses, mais de toi doit sortir ce qui est bon pour impacter les autres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, de ton cœur peut partir le succès ou alors l'échec. Alléluia. Nous allons donc comprendre que ton cœur c'est le trône de Dieu. Est-ce que tu sais que ton cœur c'est le trône de Dieu? C'est là où Dieu réside. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège sur un trône de justice et de quoi? Et de grâce. Alléluia. Dieu est assis sur le trône. Est-ce que tu sais que ton cœur c'est le trône de Dieu? Amen. Ton cœur c'est le trône de Dieu. Puisque Dieu habite en toi et il habite dans ton cœur, c'est son trône. Et tu comprends que quand tu comprends comme ça, tu vois que tu ne dois pas blaguer avec ton cœur. Ton cœur doit être curé. Parce qu'au début, nous avons un cœur qui est tellement mauvais. Un cœur qui est méchant, un cœur qui est noir. C'est ça qu'on dit souvent, qu'un cœur est mauvais, un cœur est noir. Maintenant, quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, parce que la Bible dit que comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Donc Dieu en cette génération envoie des personnes pour prêcher l'évangile afin que des gens entendent la voix de Dieu et que ces personnes suivent Dieu. Quand ces personnes entendent la voix de Dieu, leur cœur est touché. Vous voyez comment c'est le cœur qui intervient. C'est le cœur qui est touché. Et quand ce cœur est touché, tu cherches seulement à suivre Dieu, à te repentir. Parce que c'est par là que ça commence.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu dois entendre quelque chose venant de la parole de Dieu. Donc tu dois entendre des prédicateurs prêcher. Tu dois entendre des prédicateurs parler de la bonne nouvelle. Et pendant qu'ils sont en train de parler, ça fait naître en toi la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant que tu es en train d'entendre, que ton cœur est en train de te toucher, Dieu te communique la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Il fallait les toucher, que c'est. On ne peut pas commencer à prêcher et les gens dorment. Quand c'est comme ça, tu les mets debout. Que le petit là s'assied à part. Comme ça, ceux qui dorment se mettent debout. Tu es venu ici pour écouter quelque chose. Mais l'ennemi ne veut pas que tu écoutes. Il va te mettre dans un sommeil. Parce que ce qu'on dit là, la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu dois entendre quelque chose. Pour que la foi naisse. Alléluia. Et c'est à cause de cette foi que Dieu va te donner la grâce de le connaître. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est bien de t'asseoir ici, tu peux suivre. Tu peux t'asseoir là et de temps en temps tu surveilles. Tu t'assieds en bien, voilà. On surveille ceux qui dorment. Dès que quelqu'un veut dormir, tu te lèves. Alléluia. Parce que Jésus veut que tu suives quelque chose. Dieu veut accomplir des choses dans ton cœur. C'est dans ton cœur que Dieu veut travailler. C'est pour ça que le cœur, là, Dieu ne blague pas avec le cœur de l'homme. Amen, amen. Donc, si tu as un problème et que Dieu doit résoudre, c'est dans ton cœur que tout ça va se passer. Parce que c'est le trône de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu règne en toi. Alléluia. Donc, c'est là, dans ton cœur qu'il domine, c'est dans ton cœur qu'il règne. Et c'est là où toutes les choses, pendant qu'il règne, il vient à régner en main. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu doit déménager. C'est pour ça que quand tu te repens, le sang de Jésus vient entrer abondamment dans ton cœur. Le sang de Jésus entre dans ton cœur. Le sang de Jésus entre dans tes veines, dans tes tissus et dans tes organes. C'est pour ça que quand moi je suis plus malade et la santé divine, c'est à cause du sang de Jésus. À cause du sang, à cause de mon décret de foi. Que le sang, moi-même je déclare que le sang là entre partout, jusqu'au fond. Et puis partout où le sang de Jésus est, aucune entité satanique, aucune maladie ne peut résister là. Alléluia. Donc nous devons laisser notre cœur ouvert à Dieu. Nous devons écouter bien la parole ou la lire. C'est pour ça que constamment nous devons être dans la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, quand toi-même tu la lis, ça entre en toi, ça va nettoyer ton cœur, ça va créer. Le cœur a tellement de compartiments. Alléluia. C'est pour ça que quand tu te répands, c'est les compartiments de ton cœur qui sont en train de se vider. Donc ton cœur doit être vide. Quand ton cœur devient vide là, vraiment même la maladie ne peut plus rester dans ta vie. Mais si tu es encore malade, il faut comprendre que tu as encore un travail à faire dans ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que nous allons lire Matthieu, chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Alléluia. Tu vas comprendre certaines choses liées à ton cœur. Est-ce qu'on se comprend?
Donc ici on parle de la nature de ton cœur. Ton cœur est comment? Avant, quand on parle de la nature, c'est ton cœur avant que tu sois en Christ, ton cœur après la nouvelle naissance. Ton cœur était comment et maintenant ton cœur est comment? Matthieu 15, à partir du verset 18 au verset 19, Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Et mais ce qui sort de ta bouche, ça vient d'où? Vient du cœur. Ça vient du cœur. Aïe. Donc tout ce que ta bouche vomit là, quand on n'est pas en Christ là. Oh, les menus, oh, les insultes, oh, c'est-à-dire les grossièretés là. Tout ça, ça vient du cœur. Tu peux comprendre comment ton cœur est. Et c'est ce qui suit l'homme. Tout ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui suit l'homme ou rend l'homme impur. My God. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités ou les prostitutions. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. Les blasphèmes. Waouh. Est-ce que tu comprends ça? C'est du cœur que vient tout ça. Quand tu veux tuer quelqu'un, c'est d'abord ton cœur qui décide ça. Et ça décide ça avec qui? Avec Satan. Parce que quand tu n'es pas en Christ, ton cœur appartient à Satan. C'est Satan qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est ton maître. La Bible déclare que ceux qui péchent sont du diable. Le diable péchait dès le commencement. Alors c'est lui qui te donne cette pensée-là de meurtre, d'adultère, des prostitutions, des vols, des faux témoignages et des blasphèmes. Qu'est-ce que c'est? Quand toi-même tu vois que tu veux dormir, lève-toi. Parce que tu dois suivre ça. C'est de ton cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Parce que quand tu parles pour tuer quelqu'un, est-ce que toi-même c'est l'Esprit de Dieu qui est là? Non, c'est ton père, le diable, qui t'amène à faire des choses à cause que ton cœur n'a pas encore été transformé, n'a même pas encore été purifié. Alléluia, par le sang de Jésus. C'est pour ça que quand tu dois amener quelqu'un à Christ, tu dois commencer d'abord à travailler dans la prière. Seigneur, c'est toi qui changerais le cœur. Tu comprends pourquoi l'affaire de cœur ici, c'est important parce que ça commence dans la prière. Tu ne peux pas aller gagner un cœur en journée alors que tu n'as pas travaillé ce cœur en unité devant le trône de la grâce. Pour prendre le cœur, tu dois commencer avec ça dans la prière. Peut-être même un mois de prière, 2 mois, peut-être 1 an de prière. Tu es là. Seigneur, le cœur de ma famille. Seigneur, le cœur peut-être de mon mari ou de mon fiancé. Le cœur de mes enfants. Ils ne doivent pas aller en enfer. Donc, Seigneur, ces cœurs doivent t'appartenir. Dieu t'a donné ta famille. Il a dit, si tu es en Christ, tu sauves ta famille. Alors, ça doit être ta vision. Ça doit être ton fardeau. Tu dois être avec ça en prière. Ça commence par la prière. Parce qu'il n'y a que Dieu qui touche le cœur. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui attire les âmes à lui. C'est Dieu qui attire les âmes à lui. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Bien aimé, on fait souvent des confessions, on ne comprend même pas ce qu'on fait par rapport à ces confessions-là. Amen, amen. Bien aimé, c'est très important.
Il faut savoir que Dieu veut des intercesseurs. Dieu veut des intercesseurs qui vont se tenir devant le trône de la grâce pour intercéder en faveur de certaines catégories de personnes, en faveur des âmes qui doivent être sauvées et venir à Christ. Dieu cherche des intercesseurs. Est-ce que tu es l'intercesseur de ta famille? Est-ce que tu te tiens à la pêche pour élever un mur afin que les serpents de ta famille ne viennent pas mordre les gens? Si tu n'arrives pas à élever le mur pour encercler les âmes dans ta famille, les sorciers et les serpents vont venir les mordre. Donc ton rôle d'intercesseur, c'est élever un mur pour mettre les gens en sécurité. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Deux Chroniques 16, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en un insensé. C'est seulement 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Tu Alléluia. as agi en un insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Tu entends? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Il faut donc savoir que l'Éternel a les regards sur toi. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour soutenir qui? Voilà, pour soutenir qui? Ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Voilà, on dit bien le cœur comment? Tout entier, pas à moitié. Dieu étend son regard sur la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si tu veux donc que Dieu te soutienne, que ton cœur soit tout entier. Tu n'as pas suivi ça, ma fille. Que ton cœur soit tout entier. Pas à moitié. Pas à moitié, même moitié, j'ai la même bout là-bas. L'autre moitié chez Dieu. Parce que les gens, un pied dedans, un pied dehors. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Dieu dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Quand tu n'es pas entier à Dieu, tu es là, tu peux encore faire d'autres choses ailleurs, ça va cuire un jour sur toi. Et c'est pour ça que Dieu dit que tu auras des guerres. Et tu dois te repentir de ça rapidement, sinon ça sera autre chose. C'est pour ça que Marie et Aaron, quand ils ont murmuré contre Moïse pour dire qu'il avait une femme étrangère, qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu s'est enflammée. Il a commencé à punir Marie immédiatement. Elle est atteinte de lèpre. Et quand Aaron a vu que Marie a déjà la lèpre, pardon, il a couru aller dire à Moïse que pardon, prie ton Dieu de me pardonner. Sinon, ça venait aussi chez lui. Donc, pour ne pas avoir les guerres là, c'est que Dieu te frappe. Pour ne pas avoir les guerres, viens lui demander pardon. Faut mieux que ton cœur soit touché et tu vas vers Dieu. Dieu dit que invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu pleures à Dieu en te repentant. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Vous pouvez poser les questions. Quand on ne comprend pas, on pose les questions. Les enfants, vous avez compris. Voilà. Et poser les questions, c'est que vous êtes aussi attentif. Est-ce que tu es sûr que tu es attentif à ce qui s'est dit pour poser la question?
Donc, nous devons être attentifs à ce qui se passe. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit que nous, il faut discernement. Quand tu as le discernement, tu connais que si je mets mon pied, c'est dangereux. Et quand si je veux marcher ici, Dieu me dit qu'ici c'est dangereux. Je rebrousse ce chemin. Je marche où ce n'est pas dangereux. Parce que ton cœur est tout entier à toi, à Dieu, et Dieu te conduit, te soutient. Nous allons lire Luc 18, verset 9 à 14. Alléluia. Luc 18. Luc 18, verset 9 à 14. Luc 18, à partir du verset 9 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Et dit encore, cette parabole en vue de certaines personnes se persuada qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. Verset 12. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes? Dieu donne cette parabole pour certaines personnes qui croient, ils se persuadent qu'ils sont justes et ils méprisent les autres et ils croient que ce n'est que eux. Ils ne savent pas que c'est par grâce qu'on est sauvé, ce n'est pas par nos propres forces. Alors, ces personnes qui méprisent les autres, ils racontent donc que deux hommes montaient au temple pour prier. L'une de ces personnes était pharisien et l'autre était péager. Le pharisien donc était debout, il priait ainsi en lui-même. Il se disait à Dieu. Parce que la prière, on dit ça à haute voix maintenant parce que c'est ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Écoute, est-ce que c'est comme ça que tu dois prier pour te comparer aux gens? Oh, je ne suis pas comme les autres hommes. Donc toi, tu te crois trop supérieur. Ce n'est pas ça. Alléluia. Il dit que, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont accaparés, injustes, adultères ou même comme ce péager. Celui qui est à côté de lui, il parle de celui qui est à côté de lui. Alléluia. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que c'est par nos propres forces qu'on fait quelque chose? Non. Dieu ne veut pas ça. Tu ne dois pas crâner que oh, je suis plus que l'autre. C'est toi qui connais. Continue. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois pesant vers moi qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, c'est lui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Regardez-moi le publicain ou le péager qui se tenait à distance, tellement humble. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il se sentait sale. Mais il se frappait la poitrine. Si tu vas frapper la poitrine, c'est le cœur qui est dedans. Parce qu'il sentait son cœur faire un jar. Son cœur était touché. Et il disait à Dieu, parce que c'est du cœur que tu parles à Dieu. Il disait à Dieu, oh Dieu, sois pesé avec moi pécheur. Il dit, mais prends la miséricorde de Dieu. Moi
Moi, je t'ai offensé parce que quand tu offenses Dieu, au lieu de demander pardon à ce Dieu qui est offensé, Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Il est mort pour nous, mais quand il nous voit faire tout ce qu'on fait, les péchés là, il pleure même à notre place. C'est pour ça que celui-là est conscient de cela, qu'il a fait mal à Jésus. Il dit que sois apaisé avec moi parce que c'est moi qui ajoute les larmes à ton cœur. Jésus pleure de voir plusieurs qui entrent en enfer. Alléluia. Et il dit, sois apaisé avec moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Tu entends ce qui s'est passé? On dit que ce péager là qui est descendu dans sa maison, il était justifié par Dieu. Dieu lui a donné la grâce. Parce que lui, il s'est repenti, il s'est senti petit devant Dieu. Mais l'autre, il était plutôt orgueilleux. Dieu dit qu'il va faire descendre les orgueilleux. Et il va élever les autres. Alléluia. Donc, quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas comprendre que si tu es orgueilleux, tu n'as jamais commencé avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as jamais commencé avec Dieu dans l'orgueil. Ton orgueil là doit descendre. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, nous allons lire Genèse 6:5. Genèse 6, verset 5. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Oh, est-ce que tu entends ça? L'Éternel a vu que quoi? La méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. C'est du cœur que sortent ce qui souille l'homme. Alléluia, ce n'est pas ce qui entre qui nous sauve, mais c'est ce qui sauve notre cœur. C'est pour ça que notre cœur doit appartenir entièrement à Dieu, pour que de là sortent des bonnes choses, des bonnes pensées, des choses, des paroles qui bénissent. Alléluia, est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, tu dois comprendre que tu as besoin que ton cœur soit entièrement à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous parle dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que nous allons lire. Pour que ton cœur soit entièrement à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Dieu nous recommande dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. Yes. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, pourquoi que ça se verse? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est important de confesser tes péchés parce que Dieu est fidèle. Du moment où tu te confesses, le sang de Jésus commence à venir pour te purifier et Dieu te pardonne de toutes tes iniquités. Tout ça, c'est balayé de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important, bien-aimé. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Pendant que Dieu va t'aider, il va toucher sur ton cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit convainc du
du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit va te convaincre que tu as un péché là qui a à confesser. Il va te dire que tu es juste. Il va te dire que tu es exempt de jugement. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il va t'orienter. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que c'est de ton cœur que tu vas tirer un bon trésor. Et l'homme mauvais tire un mauvais trésor de son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça va t'amener à l'égarement. Ça va t'amener à commettre le crime. Et tu n'auras jamais la paix. Est-ce qu'on se comprend? Alors que quand tu es en Christ, tu ne veux t'emmagasiner dans ton cœur ce qui est bon. Et tu vas voir que ça va t'amener au succès. Alléluia. Allons lire Romains 10:10. Romains 10:10. Pose ça là, ça va. Pose le sol là, ça va. On ne se balade pas trop comme ça pendant le temps. Venez vous asseoir. C'est le tour. Ok. 10:10, Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est en confessant de la bouche que quoi? Qu'on parvient à la justice. Voilà, et c'est en croyant du cœur que... On parvient au salut. Non, tu es en train de confondre. Tu es en train de pousser. C'est elle qui a bien dit. Tu es en train de confondre. Mais lis donc, elle a dit, toi tu lis pas. Toi tu as dit le contraire, tu l'as corrigé alors que c'est elle qui a dit la vérité. Tu disais quoi? C'est en croyant du cœur que On parvient à la justice. Et toi tu as dit quoi? Non, tu as dit autre chose par rapport à ce qu'elle disait. C'est l'autre que vous avez dit qu'en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit que c'est en confessant du cœur qu'on parvient à la... Toi tu as dit quoi? Toi tu as dit autre chose. Et alors qu'elle avait dit la vérité. Mais il faut bien lire. Reprends encore. Romains 10:10. C'est très important ça. Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus que tu parviens au salut. Et c'est en confessant, c'est en faisant quoi? En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Parce qu'il y a deux choses. On parvient à la justice comment? En croyant, c'est ton cœur. En croyant du cœur, c'est ton cœur. C'est pour ça que c'est important que ton cœur soit correct. Que ton cœur soit touché. C'est pour ça que tu entends quand Corneille a appelé Pierre, ils sont venus, il y avait beaucoup de gens. On dit que nos cœurs sont touchés, on frère. Que ferons-nous? C'est pas ça. Les cœurs étaient touchés. C'était pour les amener à quoi? À la justice. Et la justice, c'est la justice qui montre que tu es saint. C'est la justice qui te donne la sainteté. C'est pas ça. C'est la justice qui te rend saint. Parce que c'est ça qui amène le sang de Jésus à te laver. C'est ton cœur qui est touché là. Quand ton cœur est touché, tu te prépares. Et c'est comme ça que le sang de Jésus vient. Et tu es pardonné. Maintenant, quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est pour amener à aller
au salut. C'est ça, non? Voilà. Il faut donc savoir que le cœur, c'est le centre à travers lequel Dieu te fait naître. Écoute, Dieu, son trône est dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur que Dieu te fait naître. Il t'accouche. C'est là, il y a les douleurs de l'enfantement dans ton cœur là. Ton cœur là, c'est un centre, c'est important. Donc c'est dans ton cœur que tout se passe. Et c'est important que tu accordes de l'importance à ton cœur. Donc parce que c'est l'autorité centrale de ta vie. C'est ton cœur là qui est l'esprit humain. C'est ton cœur qui est l'esprit humain. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Dans Proverbe 20, verset, il est écrit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusqu'au tout au fond des entrailles. Tu entends ça? Le souffle de l'homme que Dieu t'a donné, c'est une lampe. Elle explore jusqu'au tout au fond de tes entrailles. C'est ce que Proverbe 20, verset dit. Donc si tu marches selon ton cœur, rien ne sera caché. Parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Mais si tu marches selon la chair là, c'est dangereux. Tu vas te perdre. Tu dois marcher selon ton cœur. Tu dois écouter ton cœur parce que c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu réside. Dieu ne réside pas dans ta chair. Alléluia. C'est pour ça que tu ne vas jamais décevoir Dieu. Si tu marches selon ton cœur, c'est-à-dire marcher selon l'esprit. Parce que c'est dans ton cœur qu'est l'esprit de Dieu. Quand on dit que marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de chair, c'est marcher selon ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le trône de Dieu. C'est dans ton cœur que réside l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. C'est pour ça que quand on dit que tu es né d'en haut, tu es né, c'est-à-dire que ton cœur a subi des transformations. Dieu t'a enfanté. Tu es né d'en haut par la nouvelle naissance et tu obtiens un esprit nouveau qui demeure en toi dans ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que Dieu pouvait dire dans Jean chapitre 14, verset 9, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et je suis capable d'accomplir ce que je fais parce que le Père œuvre en moi. Et toi aussi, tu seras capable de faire certaines choses et parfois de plus grandes parce que Jésus œuvre en toi et il habite en toi. Et c'est pour ça que tu seras capable de faire certaines choses si tu as donné, si ton cœur est entièrement à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'objectif final de Dieu réside au fait que les hommes qui observent, doivent témoigner de ce que ton cœur est devenu. Est-ce que tu comprends? Les gens te connaissent, non? Que toi là, quand ta colère là commence, tout va se casser à la maison. Si tu es marié à quelqu'un, quand ta colère commence, non, même les enfants savent qu'aujourd'hui, tout se casse. Mais quand il faut encore observer que depuis combien de temps, peut-être 6 mois, même si il y a des petits mésententes là, on ne sent même plus les choses se casser. Hey, la personne s'est changée. C'est comme ça que même le mari va dire que, hey, ou bien même le père ou la mère, on sait que tu étais un enfant que quand toi
tu es fâché là, même les assiettes là et tout ça, tu ne laves rien. On comprend que, non, quelque chose s'est passé ici. On sent que le cœur a subi une transformation. C'est pour ça que quand tu entends que Saint-Esprit, amène-moi la transformation divine, amène-moi l'impactation divine. C'est pourquoi, parce que si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas devenir la lumière que Jésus veut que tu sois. Dieu dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Si le sel devient fade, qui va manger la nourriture? La nourriture aura encore le goût. C'est toi qui dois donner la saveur aux autres. Quand ils te voient, ils doivent dire que non, le Dieu de la personne, si je dois aller, parce qu'ils voient la lumière en toi, ils voient que tu es un bon goût. Que si moi aussi je viens là, je serai comme ça. Donc, c'est nous qui devons attirer les gens par envoyant notre cœur qui a changé, envoyant nos bonnes œuvres. Parce que les œuvres que nous faisons, c'est notre cœur. C'est ce qui sort de notre cœur qui nous pousse à faire ça. On te connaissait avant. C'est pour ça que parfois tu ne peux pas prêcher l'évangile chez toi. On dit que toi c'est. Toi qu'on connaît, si tu viens nous prêcher quoi? Il faut qu'on voit le changement en toi. Si on ne voit pas, si tu n'as rien à montrer, si tu n'as rien à montrer, qui va croire à ton évangile? Personne. C'est pour ça que chacun doit avoir une phase où il travaille d'abord son cœur. Quand tu viens à Dieu, travaille ton cœur et laisse les gens voir ton cœur. Même si tu ne prêches pas l'évangile, on va venir dire que ouais, ma soeur, je vois vraiment que tu as changé. Et non, amen aussi. Moi, je vois que non, c'est ton Dieu là, c'est le vrai Dieu. Il va te suivre. Il va venir vers toi, il va commencer à te suivre. Mais si tu étais encore avec l'ancien cœur, toi-même tu repoussais les gens. Même quelqu'un veut même venir t'épouser, même si tu es belle comme la lune, hein, dès qu'il va voir un petit terrain comme ça, il va dire, il va faire marche arrière. Parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Attends, tu vas inventer ce que tu n'as pas. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ce que tu n'avais pas. Alléluia. Et tu commences à séduire les hommes avec ça. C'est pour ça que tu vas voir un homme. La femme est même laide physiquement. Mais lui, il a vu un trésor. Il a vu un trésor. Parce que même si tu es laide comment, si tu es en Christ, Dieu va faire que les gens viennent vers toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui a mis un trésor. C'est le trésor là qui est le succès. Mais si toi tu n'as rien de Dieu en toi, c'est l'échec. Les gens qui vont venir nous demander à c'est la déception, ils vont rentrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis en toi-même, j'ai le cœur de Christ. 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 Amen. Oh, lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Il y a quelqu'un qui dort là-bas derrière. Non, ne mange pas pendant. C'est ça qui va apporter la distraction. Genèse 1, verset 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Toi, tu ressembles à Dieu, bien tu ressembles à Satan. Pourquoi tu as le cœur de Satan? Le cœur de Satan vient chercher quoi en toi? Tu dois avoir le cœur de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé à sa ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné la domination sur les bêtes? Pourquoi c'est toi qui fais les bêtes? Est-ce que tu restes même souvent là? Voilà les bonnes prières que tu dois faire. Tu dois déclarer que je domine sur les animaux. Je domine sur les serpents. Je domine sur les oiseaux. Je domine sur les poissons et les reptiles. Tu vas voir que quand tu déclares ça, aucune bête ne va jamais t'attaquer. Parce que Dieu t'a donné la domination. Qu'est-ce qu'il y a que tu dois rester comme ça? Si le serpent arrive, il ne peut pas venir vers toi. Il va rebrousser chemin quand il va te voir. Parce que Dieu t'a donné la domination sur tous les animaux. Quand tu domines sur les poissons de la mer, un jour, si tu es dans le bateau, tu tombes là, tu es déjà dans l'eau, donc le poisson va venir te manger. Si tu avais déclaré cette parole pendant tes moments de prière, nous sommes souvent en distraction selon le temps de prière. Quand tu lis, c'est pour ça que nous devons lire toute la Bible. Pendant que tu es en train de lire la Bible, tu déclares ce que la Bible dit sur toi. Je domine sur toi, poisson. Aucun poisson de la mer ne va jamais m'attaquer. Je domine sur les serpents, aucun serpent, sur les reptiles, aucun reptile ne doit m'attaquer. Aucun lion, tu parles même en plus, par exemple au champ, est-ce qu'un animal doit venir t'attaquer? Jamais. Oh, parce que toi tu domines. Quand tu vas dire, allez, pas là-bas, ça doit fuir. Parce que tu as la domination, c'est Dieu qui t'a donné. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a fait à son image. Dis que je suis à l'image de Dieu. Je ne suis pas à l'image de Satan. Je ne suis pas l'image. Satan, je n'ai rien à faire avec toi. Satan, je n'ai rien à faire. Maladie, je n'ai rien. Dieu n'a pas créé la maladie à moi. Maladie. Maladie, tu prends tes bagages dans ma vie, tu pars. Parce que c'est Dieu qui m'a créé à son image. Dis ça pour tes enfants et ta génération. Toute ta descendance qui va venir. Ils ne seront pas dans la maladie. Parce qu'à l'image de Dieu, Dieu ne connaît pas la maladie. La maladie, c'est les œuvres de Satan. Pendant que tu déclares ça, ça devient ton partage et toute ta génération. Parce que c'est toi qui as compris ta génération. Tu ne seras plus là. Mais on saura que dans cette génération, il y avait un serpent de Dieu qui était là. Et ce sera la bénédiction pour ta génération. Parce que tu avais passé le temps à le faire. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour leur génération. Et aujourd'hui, toi tu sers Dieu. Avant, il n'y avait même pas des gens qui servaient Dieu dans notre famille. Parce que les gens faisaient seulement les incantations de Satan. Mais toi aujourd'hui, tu peux parler de Dieu. Tu peux déclarer et les choses arrivent. Et tu vas voir que dans ta génération, il y aura des prophètes, des docteurs, et ce sera, ça va changer la physionomie de ta famille et de ton village. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sera une génération qui aura le cœur de Dieu. Amen, amen. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, notre génération louera ton nom, ma génération louera ton nom, ma génération louera ton nom, ma génération louera. Maintenant, tu vas dire ta descendance louera ton nom. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, ma descendance louera ton nom, ma descendance louera ton nom. Tu vas parler de tes enfants maintenant.
maintenant qui vont louer au nom de Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, mes enfants loueront ton nom, mes enfants loueront ton nom, et mes petits-fils, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, mes petits-fils loueront ton nom, mes petits-fils loueront ton nom, mes arrière-petits-fils loueront ton nom, mes arrière-petits-fils loueront ton nom. Alléluia. Amen. Voici les déclarations que tu dois faire pour tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, ta descendance. Tu dois dire que Seigneur, qui est des prophètes, qui est des pasteurs, qui loue ton nom. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas être dans la distraction dans tes prières. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a prié pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 15, verset 8 à 9. Bien-aimés, nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Marcher par l'esprit, c'est pas le cœur. Pour ne pas accomplir les œuvres de notre chair, notre chair va nous amener derrière. Ça va accomplir le chemin de Satan. Matthieu 15, verset 8 à 9. Yes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh! Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Tu entends? Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ici enseignent des choses qui viennent de leur chair. Vérité? Des choses qui leur font du bien. Et ça amène les gens dans la captivité. Alléluia. C'est pour ça que c'est ça la religion. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, Dieu n'est pas dedans. Ça ne vient pas du cœur. Les cœurs ne sont pas touchés. C'est pour ça que tu vas voir dans ces assemblées-là, les gens sont pareils du début de l'année jusqu'à la fin. Sans changement, rien à monter, rien à prouver. Vraiment. Et Dieu n'est pas honoré. Dieu veut que les disciples soient bâtis. Dieu veut que les vies changent. Comment tu peux être à l'église du matin au soir, rien ne change. Toi. Le cœur reste pareil, noir, sombre. Le cœur ne fait que faire les adultères et tout. Aucun changement. Si on te dit que tu es sauvé, tu rien à montrer, rien à prouver. Oh! Et Jésus ne fait que pleurer. Parce que les gens ne vont qu'entrer dans la bulle des ténèbres. Comment faisons-nous pour apaiser le cœur de Jésus? Comment disons-nous, comment l'autre là, c'était qui? Comme on a lu le péager, le péager qui disait, Seigneur, que ton cœur soit apaisé. Lui-même, il connaît que Jésus pleure. Est-ce que j'ai versé mon sang un peu? Mon sang que j'ai versé, regarde. Satan ne fait que prendre les gens qui ne font que tomber en enfer. Mon sang là, alors que je les ai rachetés. Je les ai rachetés. Il faut seulement que tu sortes pour aller parler. Jésus traîne sa venue parce que l'évangile n'est pas encore prêché partout. Et qui va prêcher l'évangile partout? Ce n'est pas toi et moi. Mais si nous restons dans le confort, dans notre zone de confort, il y a des gens dans les villages ici, les éléments du cas, au fond là, ils n'ont jamais attendu la bonne nouvelle de Dieu. Nous allons partir quand? Quand est-ce que nous allons partir? Dieu dit que levez-vous, allez prêcher l'évangile à toute la création. On n'a pas dit de rester dans ta zone de confort, dans ta maison.
dans l'assemblée. Les 4 buts. Il y a ceux qui font le ministère chaque jour du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est l'assemblée. Et qui de sa maison il vient à l'assemblée. L'assemblée, c'est pour bâtir les âmes que tu as gagnées dehors. Il y a beaucoup d'âmes même que tu gagnes dehors qui ne peuvent pas venir à l'assemblée. Mais ils sont là-bas. Et que de temps en temps, quand tu peux, tu veux bien son téléphone ou bien machin. L'assemblée ne montre pas le travail de quelqu'un. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont là pour prier. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas beaucoup. Dieu n'a pas prévu beaucoup en assemblée. Il a prévu qu'il y ait des assemblées, beaucoup de ministères de maisons partout. Dans les rues, Partout. les marchés. Voilà. Que les gens se réunissent et pourvu qu'on entende de parler de lui. C'est lorsque l'évangile sera prêché partout, alors viendra le fin. Maintenant, si on est regroupé dans des assemblées, on ne comprend même rien, on n'est même pas sauvé, on est là des antichambres pour l'enfer. On aura des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu auras des comptes à rendre à Dieu. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons lire Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 27. Je crois que nous allons nous arrêter à Romains 8, 27. Romains 8, 27. Alléluia. Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27. Il est écrit. Yes. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Celui qui sonde les cœurs, donne. Celui qui sonde les cœurs connaît quoi? Au verset 27. Connaît la pensée de Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Donc c'est lui qui va sonder ton cœur. Il faut que tu sois disponible. Il faut que tu lui dises que Seigneur, je suis disposé par ta repentance. Il va sonder ton cœur. C'est lui qui sait quelle est la pensée de l'esprit là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ton cœur là, quand tu pries, on a dit que le cœur c'est le siège de Dieu, le trône de Dieu. Et quand tu pries, et tu connais, Dieu te donne sa pensée. Dieu te donne sa pensée, le dit que quoi? Dieu te dit que maintenant, si il y a des âmes qui sont en train d'être soit tuées quelque part, peut-être dans ta famille. Quand tu te lèves là, tu commences à faire sortir, te dis que faire sortir les âmes qui sont en prison. C'est peut-être la prison de mort. Tu te mets à prier, pourquoi Dieu t'a donné sa pensée. Ne prions plus en l'air. Nous avons Dieu qui est dans notre cœur. C'est son trône. Et Dieu va te parler. Il va te dire ce que tu dois, ton sujet de prière. Nous ne devons pas apporter des sujets de prière comme ça. Pendant que tu te lèves dans la nuit, nous avons eu un passage où Dieu nous dit, il a ses regards sur toute la terre pour voir ceux qui sont entiers à lui. Si ton cœur est entier à lui, à Dieu, Dieu va te donner sa pensée. Amen. Il va te donner sa pensée. Amen. Tu vas seulement, même si c'est en langue que tu pries seulement, quand tu ne connais pas le sujet, tu es en train de prier en langue, tu ne sais pas que le prier en langue là, Dieu est en train de prier
c'est le Saint-Esprit qui prie, pas des gémissements ineffables. Et le problème que Satan voulait faire, va trouver la solution. Alléluia. Lève-toi seulement, tu commences à prier. Lève-toi seulement, tu commences à adorer. Dieu qui parcourt la terre. Et regarde les gens qui ont le cœur entier à lui. Dieu va venir. Parce qu'il va se servir de ton corps. Dieu se sert de ton cœur pour agir. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu, on dit que tout esprit qui n'a pas de corps est en situation illégale. Est-ce que tu comprends ça? Même Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Dieu a besoin de ton cœur pour agir. Parce que quand il va mettre sa pensée en toi, tu vas commencer à déclarer les choses. Et c'est à travers ta déclaration qu'il va agir. Tu dois comprendre, bien aimé, que ton cœur ne le gère plus comme avant. Parce que c'est à ton cœur que Dieu communique sa pensée. Tiens-toi sur tes deux pieds et nous allons prier. Tiens-toi sur tes deux pieds, tu as suivi. Que de ton cœur peut venir le succès. De ton cœur peut venir l'échec. Tu as compris que ton cœur, c'est le siège du trône de Dieu. Dieu te communique sa pensée. Et c'est à travers cette pensée que tu intercèdes en faveur des saints. Que Dieu, parce que c'est Dieu qui sonde ton cœur, c'est lui qui connaît ce qu'il va faire. Et c'est lui qui connaît les âmes qui vont venir à lui. Il met ça à ton esprit pour que tu pries pour ça. Ouvre ta bouche et commence à parler à ce Dieu. Dis à ce Dieu que tu as suivi cette parole. Et que cette parole est entrée dans une terre fertile. Et que cette parole va produire du résultat. Et que ton cœur sera entièrement à Dieu. Et Dieu va faire de toi un intercesseur par qui va passer pour agir dans ton pays, dans ta famille et dans la société, pour agir que les âmes sortent des ténèbres pour son admirable lumière, afin que quand il doit venir bientôt qu'il revienne, ouvre ta bouche et commence à parler. Éternel mon Dieu, pendant que nous prions ce matin, Seigneur, nous avons suivi ta parole. Nous venons te dire, Seigneur, que ta parole est vérité. À ta parole, nous disons, Seigneur, Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Oh Dieu qui est venu, Seigneur, nous donner encore plus de foi. Cette parole est venue nous faire comprendre que notre cœur est important. Que nous devons faire en sorte que notre cœur soit entier à toi, mon Dieu. Oh, merci Seigneur pour cette parole qui fait en sorte que Seigneur, oh, nous ne devons pas aller seuls. Nous ne devons pas aller seuls au paradis. Nous devons aller avec notre génération, avec notre famille. Nos descendants, Seigneur, doivent, Seigneur, t'honorer. Nos descendants, c'est nous qui devons préparer cela. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Que cette parole qui est sortie tombe dans une terre fertile et qu'elle produit du résultat. Nous prenons les engagements, Seigneur, que nos cœurs seront entiers à toi. Que, Seigneur, nous allons persévérer jusqu'à la fin avec nos cœurs entiers à toi. Et nous allons veiller sur les cas de mort de nos familles, sur les cas de mort de nos quartiers, sur les cas de nos églises, afin que mon Dieu, il ait les cœurs pour Dieu le trône au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, nous disons Amen, Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus, célèbre sa majesté divine, célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs, célèbre